et dans lesquels vous aurez de la documentation ici. Et certainement en avez-vous entendu parler, c'est les snuff movies. Et les snuff movies, ce sont simplement des rituels sataniques, c'est là où je vous disais c'est la partie plus hard, rituels sataniques qui emploient des enfants pour tuer d'autres enfants avec, en fait, par l'intermédiaire de personnes excessivement riches, partant du principe, et là, bon, je ne vais pas reparler des gilets jaunes, mais il y a un petit peu cet aspect derrière en disant, bon, maintenant ça suffit, parce que quand ces vidéos, en 96-97, j'ai commencé à m'intéresser à ça, avec des personnes qui étaient vraiment, et particulièrement des femmes, particulièrement courageuses, parce qu'elles risquaient tout bonnement leur vie, d'ailleurs certaines l'ont payé de leur vie, certains aussi, et ces vidéos filmées dans ces lieux absolument, comment dire, je ne sais pas si on peut donner un nom, pour moi c'est la chose la plus affreuse, sordide, je pense que c'est même, c'est pas assez fort. C'est-à-dire que moi je connais des militaires qui en tant que militaires m'ont dit, si je connais un lieu comme ça, on va avec les copains et on tire à la mitrailleuse. Pas sur les enfants, évidemment, c'est ce que je veux dire. Donc il y a plus de morale chez ces gens-là. Ces vidéos, en 96, étaient vendues 22 000 €. C'était des CD à l'époque. Les CD étaient vendus 22 000 €. Alors, c'est pas l'ouvrier du coin qui va chercher un CD à 22 000 €. Et je sais que maintenant, il y en a bien plus. Alors ça m'a vraiment beaucoup interpellé. Et quand il y a eu cette révolte qui continue et qui, je pense, est en train de s'installer et non pas s'étouffer, eh bien, on a ici, sur Annecy, on s'est dit, tiens, on va faire des commissions. Il y a eu différentes commissions qu'on a créées par l'intermédiaire du collectif Solidarité Résistance, et dont une commission sur la pédocriminalité. On ne parlait plus de pédophilie, là, d'accord? Bon, c'est donc le cran au-dessus, évidemment. Et la pédocriminalité, c'est un sujet très dangereux. Comme je l'avais étudié avec des professionnels, donc des spécialistes dans les années 96, ayant moi-même des enfants, j'avais pas tellement envie que on me fasse, parce que j'ai connu ce genre de truc dans mes activités militantes, et où on a des pressions sur les enfants. Bon, ça, c'est quand même quelque chose on hésite, d'accord? Et on s'est dit, comment est-ce qu'on va parler de la pédocriminalité sans, en fait, aller de front, parce qu'on ne va pas devant un tank avec un pistolet à bouchon. Hein. Donc, il faut se donner les moyens. Alors, en tant que documentaliste, ma spécialité, c'est la gestion de l'information. Recueillir l'information, la gérer. Trop d'informations, plus d'informations, vous le savez. Donc, c'est le grand pouvoir aujourd'hui, vous savez très bien que c'est l'information. Donc, on a tout ce qu'on veut, mais si on ne sait pas chercher, l'information ne sert à rien, et on ne peut pas l'utiliser. Donc, on s'est dit, on va informer. Le développement de la prise de conscience exponentielle dite des Gilets jaunes permet en fait de pouvoir avoir un terreau qui permet de faire passer cette information de façon aussi exponentielle. Donc, trouver de l'information et passer cette information par le biais de ces réseaux, ça a été le moyen qu'on a choisi. Alors pour cela, on a depuis plusieurs années collecté les uns et les autres tout ce que l'on peut retrouver sur la pédocriminalité, en fonction de nos recherches personnelles. Alors, ce dossier-là que vous retrouverez dans la clé n'est pas terminé. La raison pour laquelle il n'est pas sur un PowerPoint, dans la mesure où il peut évoluer tous les jours. C'est un dossier qui se veut interactif, qui est sous Word, donc c'est pas très marrant de le faire défiler à l'écran, mais je vais pas vous dire, il y a une trentaine de pages, donc il est hors de question, surtout à cette heure-ci, de commencer à vous commenter chaque page. C'est simplement pour vous le présenter, de telle manière à ce que vous sachiez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, vous donner l'envie d'y aller, et de le compléter surtout. Le compléter et le faire circuler. Parce qu'il ne s'agit pas ici d'avoir des informations qui sont toutes bonnes, toutes fiables, simplement d'avoir des données pour y réfléchir et avoir des pistes de réflexion. Simplement, d'accord? Alors, évidemment, tu peux revenir à la première, s'il te plaît. Alors, ce dossier, pour certains, peut être un dossier complotiste. Alors, moi, je voudrais simplement vous dire une petite chose au niveau du complotisme. Le complotisme, c'est vrai, si c'est du vrai complotisme, si c'est faux. Si on vous dit 1 plus 1, ça fait 3,
3, la société dit 1 plus 1 ça fait 3, et tout le monde dit qu'1 plus 1 ça fait 3. Vous, quand vous intervenez de façon mathématique et rigoureuse en disant non, non, 1 plus 1 ça fait 2, et que vous le démontrez, mais si toute la société dit que c'est 3, vous apparaissez comme un complotiste. Or, c'est pas vous qui êtes complotiste, c'est bien la société. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc nous, notre travail, ça a été de dire, bon voilà, hein, ces fameux singes, hein, beaucoup de personnes ne veulent pas voir ce type de sujet, ne veulent pas entendre, ne veulent pas en parler. Et c'est quelque chose qui est hyper compliqué, hyper dangereux, enfin dangereux aussi, c'est vrai, mais très dangereux si on est tout seul. Ça ne l'est plus. Et la peur doit se retourner, elle est en train de se retourner. Donc la peur, c'est eux qui doivent l'avoir, c'est pas nous. Et nous, on a peur d'en parler parce que vous savez très bien, il y a des tas de témoignages là-dessus, que ceux qui ont commencé à en parler, vous avez entendu les affaires comme Stalmayo, les affaires telles que Epstein, etc. Donc, tout ça, c'est documenté ici. Eh bien, ça vous permet d'aller faire vos recherches au début, d'aller trouver, faire votre opinion vous-même. Parce qu'on n'est pas du style décodeur du monde qui vont dire ça c'est de la bonne information, ça c'est de la mauvaise information. Nous, on va chercher l'information. À nous, en tant qu'adultes, d'aller vérifier l'information. Et c'est surtout ce que l'on veut, et j'ai passé mon temps dans mon association ONG à justement défendre cette liberté d'action. Et non pas de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Nous sommes des adultes, c'est à nous de le vérifier. Et on a tout ce qu'il faut maintenant. Alors donc, là, tu peux monter s'il te plaît. Donc en fait, d'habitude, c'est moi qui le fais, c'est plus facile. Donc, alors, ici, on a reproduit un dossier, on va dire quelque chose qui circule sur Internet, hein, on n'a rien inventé, qui est en fait le système de. Vous voyez, je parlais de complotistes, francs-maçons, Illuminati, Bilderberger, etc. Et c'est pour nous donner une petite idée de ce que vous avez certainement entendu tous ici, de comment fonctionnent ces réseaux internationaux. Si on monte un petit peu. On a divisé ça on a dit voilà, on a été chercher des avocats qui sont spécialisés dans le domaine de la défense des secrets. Il y en a bien plus que ça. Hein. C'est encore une fois, comme c'est un dossier Word, c'est un dossier que vous allez pouvoir compléter à loisir et envoyer. Ne le gardez pas, donnez-le. L'objectif, c'est de le donner et de voir que les personnes qui disent non, tout ça c'est des conneries, c'est du complotisme, c'est tout ça, eh bien, ils peuvent aller vérifier. C'était ça notre idée, d'accord? Donc si on monte, on a des revues, par exemple la revue Nexus que vous connaissez, ce numéro-là, mais c'est pas le seul, le numéro 91 qu'on retrouve encore, est un excellent dossier sur la pédophilie. Ensuite, si vous continuez, des appels à réagir des Gilets jaunes, vous avez l'histoire de la pédophilie. Encore une fois, c'est une vision de l'histoire de la pédophilie, par exemple avec Marion Sigaud, qu'on vous recommande. Hein. Ensuite, qui est une sociologue qui a étudié l'histoire de la pédophilie du temps des rois, de la royauté. C'est très intéressant, parce qu'on voit que cette pédophilie a commencé, évidemment certainement bien avant, mais là, elle a bien documenté cette période. Ensuite, quand vous descendez, vous avez des associations style anti-pédo. Alors, à vous de voir, en fait, c'est une recherche, encore une fois, elle n'est pas exhaustive, c'est une recherche qui donne des pistes et qui nous invite on a déjà beaucoup de documents pour pouvoir aller plus loin. Donc, elle est à documenter. Alors, voilà, vous avez ensuite un site qui est très particulier, qui s'appelle MK. Ce site MK parle moi j'ai une formation de psy à l'origine, en plus qu'enseignant, donc ces questions psychologiques m'intéressent beaucoup, et MK c'est des reprogrammations du cerveau. C'est très très intéressant parce que vous allez comprendre que c'est en lien avec ce qu'on vient de dire, par rapport aux enfants particulièrement. Alors, vous avez, j'accuse la religion de Satan. Ah, attention, ici, où il va le mettre, la religion de Satan. On s'aperçoit que le satanisme aujourd'hui n'est plus sous les pavés, il est ouvert. On en parlait avec des personnes qui sont arrivées tout à l'heure, qui se reconnaîtront. Le satanisme est là. Il faut arrêter de faire ça. C'est pour ça que j'ai mis au départ ne pas voir, ne pas entendre, etc. C'est pas à la télé. D'accord ? Les églises sataniques sont ouvertes. Il y en a une à Paris. Quand vous rentrez dans une église satanique, vous avez une croix à l'envers. Moi, je ne suis pas religieux, je suis gnostique. D'accord ? Je ne suis pas athée, je suis gnostique. Donc, je n'appartiens à aucune religion. Je me recherche moi-même. Mais par contre, vous avez une croix à l'envers, et vous avez un Baphomet, vous avez tout ça. C'est officiel maintenant. C'est aux États-Unis. Devant le Capitole, il y a un Baphomet avec 2 enfants qui prient devant le diable. Une statue de 2,50 m, etc. Donc toutes ces choses-là, quand on parle de la religion de Satan, et vous allez vous apercevoir d'une chose, on a parlé de Kinsey.
D'accord, Adrienne a très bien expliqué l'origine de Kinsey. Alors, il se trouve que ce Kinsey en question, quand on fait des recherches, c'est ça qu'on voit. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait trouvé ça ensemble. Hein. Ce fameux Kinsey, c'est quelqu'un qui, en fait, aujourd'hui a les protocoles de l'OMS, au niveau de l'éducation, on l'a vu, international sur la sexualité, et il se trouve que c'était le bras droit d'un des grands magiciens noirs de la planète qui était Aleister Crowley, ceux qui connaissent un petit peu. Vous allez me dire, mais c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Il se trouve que quelqu'un qui a pratiqué officiellement à l'époque du satanisme, où on retrouve les enfants qu'on tue maintenant dans les cérémonies, absolument atroces, eh bien, ce monsieur-là, c'était un bras droit d'un des grands magiciens noirs de la planète, qui était officiel au début du XXe siècle. Aleister Crowley. Alors tout ça c'est documenté. Alors de quoi se poser des questions? Dire attendez, monsieur, arrêtez, tu dis des conneries. Non. Je vous dis, 1 plus 1 ça fait 2. Si on parle de ça puis qu'on a peur, on dit 1 plus 1 ça fait 3. La société va vous dire, vous dites des conneries. Mais non, c'est pas des conneries, c'est documenté. On peut aller voir, il faisait partie d'un ordre qui s'appelait l'Ordo Templo Orientis et qui se réunissait à Ascona, au nord de l'Italie. Tout ça c'est documenté, d'accord? Et donc ça pose question. Ces gens qui étaient dans ces milieux-là, aujourd'hui, sont des références internationales pour l'éducation à la sexualité. Et donc ils s'occupent de nos gosses. Donc, alors, ce que je dis, les Paul, je le crois, tout est documenté, vous pouvez aller le voir. On va remonter. Donc ensuite, tu peux y aller. on peut être. Il y a une partie enseignant et littérature où vous allez avoir des compléments par rapport à ce que vous avez, on a vu juste avant. Hein, je passe. Et l'ex-compagne d'un prof, ce sont des témoignages, ce sont des sites d'information. On monte encore un peu, toujours en rapport avec l'éducation. Sur ça, toujours, enfin, je ne vais pas vous détailler tout ça, ce sont des informations que vous pouvez aller vérifier. Affirmer ou pas, on monte encore. Je sais ce qu'il y a. Voilà. Alors, justice et loi favorables à la pédophilie, pour faire un petit peu un complément de ce qu'on avait vu. Bon, on entend parler de la loi Schiappa, on entend parler de la théorie du genre. Moi, j'ai un témoignage intéressant que j'ai entendu de notre cher philosophe Onfray, philosophe national Onfray, qui a toujours les ondes. Eh bien, à un moment, on lui disait, mais attendez, monsieur Onfray, vous rigolez, attendez, on a le droit maintenant d'être dans la liberté. Un garçon, il a le droit de dire, je suis une fille. Et puis, une fille, il peut dire, je suis un garçon. Quand on voit des témoignages d'adultes sur un plateau, j'en ai un, je ne sais plus où c'était, mais un gars le journaliste l'interrogeait, on disait, écoutez monsieur, non, je ne suis pas monsieur, mais je suis madame. Il dit, je suis désolé, mais enfin, vous êtes manifestement un homme, et c'est ma liberté de vous dire que je suis une femme. Vous n'avez pas le droit de dire que je suis un homme, moi je veux être une femme. On en est là dans des débats aujourd'hui. Et ça, c'est de plus en plus courant. La loi Schiappa, etc., rentre là-dedans. La théorie du genre entre dans l'éducation nationale. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que oui, nous sommes des profs, chers collègues de maths, c'est très bien. On a une formation aussi, j'ai une formation de psy. Ok, on peut y aller, j'ai fait aussi ce genre de truc. Mais le problème, c'est qu'on est face, et d'où l'utilité de notre travail, c'est qu'on est face à un carcan qu'a voulu démontrer Adrienne, international qui s'appuie derrière et qui va jusqu'à des théories du genre. Et quand on entend Onfray, on lui dit, ben voilà, mais monsieur Onfray, vous dites quoi par rapport à ça? Ces gens qui disent, moi je suis un homme, vous êtes une femme. Ben il dit, mais c'est facile. Il dit, il faut s'appuyer sur la biologie. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme, on ne peut pas changer. Maintenant que l'homme, il veut se faire opérer pour avoir des seins et tout le reste, ok, ou l'inverse. Mais biologiquement, il faut s'appuyer sur le biologique. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme, point. Donc, 2 hommes ensemble, ça n'a jamais fait un gosse. Et 2 femmes ensemble, ça n'a jamais fait un gosse. C'est tout bête. Et voilà la réflexion philosophique d'Onfray. Donc, c'est sur ce genre de réflexion de bon sens qu'on doit s'appuyer. Et on est en train de casser le bon sens de notre société. Alors, si on vous voyez, vous aurez tout ça. Quand vous remontez un peu, c'est simplement pour vous montrer ce qu'il y a dans ce dossier, qui est sur la clé. Ensuite, on a l'identité du genre dont on vient de parler. On a les actions juridiques dans le monde aussi, en cours dans le monde, il y en a quelques-unes, donc on peut remonter encore, parce que là c'est pas ce que je voulais vous montrer. Alors, artistes et chanteurs, c'est là où ce sera intéressant d'aller voir. Parce qu'on a parlé tout à l'heure, et c'est ça qui me choque beaucoup en tant que parent.
On a parlé ensemble, parce qu'on a beaucoup travaillé ce dossier ensemble au départ. On a passé pas mal de temps, et après, Adrien s'est spécialisé plus sur le domaine de l'éducation, et moi sur le reste. Et en fait, je ne sais pas s'il y va encore, oui, non, vous m'entendez pas avec ça. Bon, et en fait, le problème, quand on voit, c'était Adrien qui m'a dit, mais tu vois, ma fille écoute Billy Eilish, qui est ici, Billy Eilish. Et ce Billy Eilish en question, elle est écoutée. L'année dernière, il y avait 40 millions d'écoutes de Billy Eilish. On ne va pas passer la vidéo, d'accord? Mais vous irez voir. Et Billy Eilish, moi je vois 40 millions d'enfants, de jeunes ados, qui écoutent ces musiques. Quand on entend la voix, c'est très beau. Quand on voit les clips, c'est des clips de satanisme. Des clips de satanisme. Qui sont, j'ai parlé d'MK tout à l'heure, MK Ultra, et quand vous voyez ces clips-là, vous vous dites, ben, c'est pas possible que mes enfants regardent ça. C'est pour ça que je dis, allons voir en tant que parents, allons voir en tant qu'enseignants, et expliquons aux enfants qu'est-ce que vous voyez là. Parce que c'est pas possible. Ce sont des rituels sataniques dans le cadre des chansons de Billy Eilish. Où elle est maltraitée, elle est piquée par des tas de seringues, je veux dire, c'est un film d'horreur que moi je ne regarde jamais les films d'horreur parce que par définition je refuse ce genre de truc-là, donc je ne cautionne pas ça. Évidemment, j'ai vu des passages, des élèves m'en ont parlé. Moi j'avais des élèves qui me disaient, il y a une bonne dizaine d'années, qui me disaient, qu'est-ce qu'on fait monsieur, quand je m'allonge la nuit, je vois des têtes dans mon mur, avec du sang qui coule sur les murs. Mais quand on voit ce qu'ils regardent là, dans des vidéos où ça chante, mais vous avez peur, quoi. Alors, pourquoi on autorise ça? Alors que dans les vidéos, j'y reviendrai juste après, pour le peu qu'il y a un contestataire dont je ne dirais pas la couleur, qui commence à dire quelque chose contre un membre du gouvernement, on va lui supprimer cette vidéo parce qu'on lui dira, attendez, lui, les propos qu'il tient sont... Ah bon. Mais ça, ces vidéos-là, elles courent toujours, et tu as 40 millions de jeunes dans le monde qui écoutent et qui voient ce genre d'image. Donc, on voit très bien ce qu'ils veulent. Après, bon, Billy Eilish, je vous la recommande. Vous avez, je ne sais pas si on a monté, explique-moi. Non, je voudrais remonter, aller plus haut. Voilà, merci. Vous avez ici Céline Dion. Vous avez déjà vu Céline Dion? Allez voir, il y a une chanson de Céline Dion. Je pense qu'on l'a d'ailleurs, elle est ailleurs aussi, et qui est sur Amour. Attendez, où est-ce qu'il est Céline Dion? Il y avait, on la retrouve ailleurs, hein, mais c'était une chanson d'amour de Céline Dion. Mais comme la personne n'aimait pas, eh bien, elle a pratiqué, là aussi, vous voyez son clip, c'est un clip, bon, il se trouve que je suis spécialiste de tout ça, parce que je suis un ésotériste depuis l'âge de 16 ans, ça remonte à 76, donc je connais très très bien toutes ces techniques-là, pour le désenvoûtement aussi. Et quand vous voyez ce qu'il y a, vous avez des scènes de magie noire. Pour aller tuer en magie noire avec des épingles, etc., la personne qui ne l'aime plus. Vous regardez le clip de Céline Dion. L'amour, machin, chez l'amour dedans, c'est pas tellement amour, mais en fait, le gars, il l'a quitté, donc elle va le faire revenir. Donc dans tout son clip, c'est une structure de magie noire pour faire revenir la personne ou le tuer. Et ça se termine par le mec qui se fait brûler. Chanson d'amour, hein. C'est du vaudou, voilà. Et c'est les jeunes qui regardent ça. Quand vous allez à côté, vous regardez une autre qui s'appelle, elle a créé une marque de vêtements qui s'appelle Céline Nu. Céline Nu. Pourquoi c'est le nom. Et quand vous voyez ce qu'elle fait avec les bébés, c'est la théorie du genre. Vous l'avez vu, elle est passée à la télé, enfin moi j'aime pas la télé, mais je sais qu'elle est passée parce qu'elle revient de la télé. Et en fait, dans son clip, eh bien, elle est représentante d'un ange noir qui va en fait uniformiser les sexes, garçons et filles, à la maternité en envoyant des poudres noires sur les enfants. Et ça donne, c'est sa publicité pour ces vêtements, ces nu, avec la théorie de l'unification des genres. Donc tout ça, et alors il y en a plein. Alors quand vous commencez à vous intéresser à ça, vous vous rendez compte qu'il y en a plein. Ça circule partout sur Internet. Alors quand vous remontez un peu tout ça, vous dites 4 ans, etc., John Baez, oui, jusqu'à John Baez. Et John Baez, moi je l'adorais. John Baez, il fait aujourd'hui des clips qui sont des clips sataniques.
satanique, vas-y, mais c'est vraiment du satanisme, vous voyez. Il faut appeler un chat un chat. Donc, quand on descend, on voit, j'ai voulu en fait montrer YouTube, les réseaux pédophiles. YouTube, hein, y a-t-il un réseau pédophile sur YouTube? Vous irez voir des vidéos avec des centaines de milliers de vues très ambiguës, avec des enfants très jeunes, et tout ça sous notre nez depuis des années. À côté de ça, on bloque des vidéos YouTube en disant, attendez, contenu réservé aux adultes ou contenu ceci. Eh bien, vous trouvez des tas de vidéos là-dessus. Alors, il y a des études qui ont été faites montrant que YouTube, eh bien, il donne la parole, la place à la pédophilie. Ensuite, après, vous verrez en description, il y a quelques vidéos montrant la réalité de tout ça. Donc, si on remonte encore un peu, voilà. Ensuite, vous allez voir un petit peu les données. Alors, vous aurez évidemment des trucs sur le nouvel ordre mondial, et vous verrez toutes les implications qu'il y a derrière, parce que c'était ça qu'on avait cherché à montrer. C'était que l'OMS derrière. Est-ce que vous êtes rendu compte, coronavirus, chaque fois que vous avez coronavirus pour ou contre, il y a le site de l'OMS sur YouTube. Vous l'avez vu? Eh bien, vous vous rendez bien compte de l'implication de ces structures. Je ne suis pas contre l'ONU, j'y travaille. D'accord, même à titre bénévole, mais j'y suis régulièrement. L'ONU est une structure, encore une fois, je ferai la même remarque qu'Adrienne, tout n'est pas acheté, mais il faut avoir les yeux grands ouverts. Il y a à l'ONU, l'OMS, c'est le repère des laboratoires pharmaceutiques. Et tiens, c'est marrant, on retrouve toujours l'OMS là derrière. L'aurore rouge, vous irez voir, c'est très intéressant. Et Neom, si vous avez entendu parler de Neom, en Arabie Saoudite, et vous vous rendez compte que toutes ces théories aujourd'hui ont un lien avec le transhumanisme. Si on continue un peu, il y a des appels de militaires, il y a des pédophiles organisés, donc là c'est un témoignage qui est très intéressant d'un inspecteur lanceur d'alerte. Donc c'est un inspecteur de police qui évidemment s'est fait virer. Vous savez que les 4 policiers qui ont été assassinés, soi-disant par un détraqué musulman à la préfecture de Paris, eh bien, étaient justement sur 4 dossiers, enfin tous les 4, sur un dossier sur la pédophilie, les réseaux de pédophilie, de pédocriminalité internationaux. D'accord? Tiens, c'est marrant, ils se sont fait tous les 4 assassinés par un soi-disant détraqué musulman. Ouais, ça arrange bien les gens. Donc, réseau pédophile international protégé par la France, là aussi, ça vaut la peine. Alors, quand on s'aperçoit, quand on étudie tout ça, on se dit non, mais là, c'est plus un complot, c'est une réalité, on l'est en face. Et ça dure depuis longtemps. Donc, toutes ces informations, vous voyez l'intérêt d'un dossier comme ça, pour ceux qui sont évidemment intéressés par ça, vous avez déjà tout un travail qui est mâché. Alors, si on continue pour ne pas y passer la nuit, bon, vous avez Soral plus la personne Magnot. Alors, on est d'accord, pas d'accord, moi je m'en fous de ça. Quand on me dit ah oui, mais c'est un tel, il y a une réflexion qui est très intéressante, il y a des Suisses dans la salle, et qui m'avait interpellé il y a quelques années. Pour le français, quand quelqu'un parle, c'est qui c'est qui parle. C'était un Suisse qui m'avait dit ça. Et pour un Suisse, je ne sais pas si c'est vrai, mais pour ceux qui le sentent, c'est pas qui c'est qui parle, c'est qu'est-ce qu'il nous dit d'abord. Donc en fait ici, quand on parle de Soral, je m'en fous du personnage Soral. Controversé ou pas, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, loin de là, mais il y a aussi des choses intéressantes qu'on ne peut pas nous projeter comme ça. Donc quand on écoute Soral, il a fait quand même des recherches qui sont très intéressantes. Moi je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, loin de là, mais ça vaut le coup, quand on est ouvert, d'aller écouter aussi. Quand on est d'extrême gauche, c'est intéressant d'écouter d'extrême droite et réciproquement, et c'est important, ne serait-ce que pour comprendre ce qui se passe dans notre monde. Si on voit qu'une fusion, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qui dit qu'elle est bonne? Qui dit que c'est la meilleure, qu'on a la meilleure? Donc Stan Mayo, évidemment, vous pouvez regarder. Donc ensuite, Stan Mayo, vous connaissez Stan Mayo, est-ce que tu peux redescendre un tout petit peu, s'il te plaît? Stan Mayo, en fait, c'est quelqu'un... Alors, il se trouve que c'est une affaire que je connais très bien, parce que Stan Mayo a été hébergé par le parrain de mon fils, qui s'appelle Christian Cotten. D'accord? Et donc, j'ai eu l'occasion de toucher ça de très près. Stan Mayo, c'était un membre de la police assez avancé, costaud, et qui en fait a décidé d'aider une maman qui voulait sauver son enfant en fait d'un père pédophile, des réseaux pédocriminels sataniques. C'est-à-dire que là vraiment c'était pour tuer les enfants, on n'est plus dans la pédophilie. Hein. Ça va beaucoup plus loin, hein, on est bien d'accord.
Alors il y en a, quand on leur raconte ça, maintenant ça commence à changer, mais ils me disent attends, arrête, c'est des conneries, tout ça, c'est pas vrai. Ben non, aujourd'hui c'est sûr, c'est documenté. Stan Mayo, il a été sauvé, extirpé cet enfant en tant que policier. Je ne sais plus si c'était des services secrets ou pas, mais en tout cas c'était un Rambo, hein, ça l'est toujours. Et ce gars était vraiment courageux et est allé sauver cet enfant. Il a retiré les griffes des pédophiles en question, et les pédophiles ont tout fait pour les pédocriminels. Pour le faire condamner. Actuellement, il vient d'être condamné à 4 ans de prison. C'est lui qui est condamné, c'est tout à l'envers. C'est pour ça que c'est un dossier dangereux. Si on joue, c'est pour ça qu'on s'est posé la question dès le départ, c'est que si on joue tout seul, on est mort. L'exemple du pistolet à bouchon devant un tank. Donc on est mort, donc il faut le faire en groupe. C'est pour ça qu'on s'est dit, on va utiliser tout le réseau des gens qui enfin prennent conscience, Gilets jaunes et autres, pour que ce dossier soit là. Vous savez, dans les travaux d'Hercule, le 8e travail d'Hercule, il est celui-ci. C'est la destruction de l'hydre de Lerne. Quand Hercule, costaud, vous voyez, Hercule qui arrive devant Lerne, il voit Lerne, il dit « Oh, passez, moi, j'y vais ». Il prend son épée, il coupe les têtes. Les 9 têtes, d'accord? Le problème, c'est que plus il coupait les têtes, plus il repoussait. Et donc, il s'est aperçu que ce n'est pas par la force qu'il devait tuer, parce que plus il y allait pour la tuer, plus elle se renforçait. Donc, il s'est mis sur la berge, il s'est aperçu qu'elle était dans la merde, elle reposait sur la vase, d'accord? Et il s'est dit, ok, j'ai compris, elle se nourrit de l'ombre, elle se nourrit du sombre et de la puanteur. Je dois descendre dans la puanteur, me mettre en dessous de l'hydre et sortir l'hydre, donc le mal décollé de la puanteur. Et quand elle s'est retrouvée dans la lumière, toutes les têtes sont tombées et elle est morte. C'est comme ça qu'il a combattu en fait l'hydre. Et bien c'est comme ça que nous pensons que nous pouvons combattre cette hydre, c'est-à-dire la mettre à la lumière. C'est-à-dire que tous ces gens qui sortent et qu'on a reconnus, c'est ce que font par exemple les Gilets jaunes constituants sur d'autres niveaux. Ils relèvent, ah tiens, ça c'est le repas du siècle, ah ben tiens, il est là-bas. Et quand ces gens sortent maintenant, ils sortent plus comme ça, ils se disent on court. La preuve c'est que quand ils font leur petite manif, ils sont obligés d'avoir des CRS avec eux. D'accord? Donc pour les protéger. Donc en fait, notre objectif c'est de mettre tout ça à la lumière. Après les gens font ce qu'ils veulent. Si on monte complot, satanisme, magie noire, eh bien pourquoi on va parler de sexualité, de complot sataniste et de magie noire? Mais c'est pas possible. Eh bien si, c'est possible. Alors on va voir, vous allez, moi je ne rentre pas dans les détails, mais quand on parle de complot quand on parle du complot judéo-maçonnique, d'accord, le judéo-maçonnique n'est pas de l'antisémitisme. Et un complot judéo-maçonnique, c'est pas forcément du complotisme. On est dans des choses totalement documentées. D'accord? Donc on peut monter encore. Donc en fait, j'ai bien renoté. Descends un peu s'il te plaît. J'ai bien renoté en fait que l'antisionisme n'est pas l'antisémitisme. On est bien d'accord ici que même si un certain Macaron là, nous a dit qu'à partir de maintenant l'antisionisme est assimilé à l'antisémitisme, ce mec il va falloir qu'on le foute en l'air à un bon coup de pied aux fesses. Il serait peut-être temps très vite. Parce que 80%, plus de 80% de la population juive est antisioniste. C'est-à-dire qu'on peut accuser les juifs d'être des antisémites quand même. Donc ça voudrait dire que 80% de la population juive est antisémite. Ah, bon. Sans compter que les sémites ne sont pas forcément que les juifs. Bon, c'est autre chose. Donc en fait on joue sur les mots. C'est vraiment important de jouer sur les mots, de bien comprendre les mots. Là, ici, publicité satanisme. On reprend Céline Dion. Vous irez voir la publicité Kenzo. Vous irez voir la publicité Dior. Dior, j'adore. Et vous verrez qu'on est bien dans le satanisme. Il faut appeler un chat un chat. Et c'est avec ces publicités qu'on avance maintenant. La franc-maçonnerie profanée et autres ordres initiatiques. Alors là, ce chapitre-là, on parle beaucoup de maçonnerie, de toutes ces choses-là. Bon, ce chapitre-là est en 2 parties. Il y a d'une part un appel à l'objectivité et après il y a la condamnation. Parce que le complot judéo-maçonnique, ça a bon dos, mais c'est loin d'être le seul. Et en ce qui me concerne, je le dis quand je dois le dire, je suis franc-maçon depuis une trentaine d'années, et je ne suis pas, je suis gilet jaune aussi. C'est pour vous dire, les francs-maçons ne sont pas comme ça à se cacher.
D'accord ? Moi, j'affirme clairement que je le suis depuis 30 ans, et puis, ben voilà, je me bats pour la liberté, et puis ça m'a coûté très cher. Donc, il faut arrêter de dire, voilà, le complot. Alors, quand on dit ça, on cache plein de choses. Quand on met tout le projecteur là-dessus, ça veut dire qu'on ne parle pas d'autre chose. Donc, il faut faire vraiment très attention à ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a appel à l'objectivité, et ensuite, après aussi des condamnations. Parce que, évidemment, que aussi, tous les catholiques ne sont pas des pédophiles, on est d'accord, hein, même si c'est là où on en retrouve le plus des raisons. Ils ne sont pas mariés. Donc, on peut monter. Grosse croix. Donc en fait, alors, on ne peut pas nier que cette société, si je vous dis que je suis franc-maçon, c'est que je connais bien les milieux initiatiques, d'accord ? Mais pas que, hein, je ne fais pas que ça aussi, tout ce qui est templier, tout ça je connais un petit peu. Donc quand on connaît ça, on sait très bien que ce sont aussi des réseaux qui gèrent la société, mais pas forcément pour le mal, d'accord ? Mais il y en a aussi. Alors le sionisme et le culte satanique, eh bien, vous verrez, hein, là, ce qu'on appelle, on regarderez le Talmud, vous regarderez les origines du cancer sioniste, etc. Faites-vous une idée et regardez ce qui se passe derrière le sionisme. C'est vraiment important parce que vous allez voir une des sources de la pédophilie et de la pédocriminalité aujourd'hui. Sachez que les réseaux aujourd'hui d'intégrisme sioniste, d'accord ? Eh bien, c'est là où il y a le plus de pédophilie et de groupes de satanistes derrière. Alors, allez faire vos recherches si vous êtes intéressé par les pédocriminalités. Vous allez être très très étonné. D'accord ? Et un petit détail en passant, hein, le nouveau ministre de l'Éducation nationale qui a remplacé notre chère Madame Buzyn, qui sera peut-être maire de Paris, si vous voulez, eh bien, est un membre du CRIF. D'accord ? Hein, Monsieur Véran. Donc, enfin, regardons, et ça, c'est pas de l'antisémitisme. Il faut arrêter de ne pas oser parler, osons parler, bon sang. On veut nous faire taire à chaque fois. Quand vous remontez un peu, vous verrez, vous regarderez, Archonte, Archaïque, etc. Et là, on remonte dans l'histoire. Arrêtez 30 secondes sur la cérémonie du Gothard. Qu'est-ce que c'est que la cérémonie du Gothard ? Eh bien, et là, c'est toujours à base de sexualité. Et c'est ça qui est derrière ces protocoles-là. La cérémonie du Gothard, c'est l'ouverture, la célébration d'un tunnel qui a été ouvert en Suisse, avec une participation de tous les États européens, et qui, en fait, a réuni tous les chefs d'État et responsables des pays qui ont financé ce tunnel. Hein, et on voit, par exemple, dans les vidéos, elles sont régulièrement retirées, mais elles sont remises régulièrement. Hein, vous faites votre recherche, si les liens ne sont pas bons, remettez cérémonie du Gothard, vous allez la retrouver. Cérémonie du Gothard, vous avez, par exemple, Merkel au bras de notre ex-président Hollande, hein, et puis tous les grands chefs d'État qui assistent à une cérémonie diabolique. C'est vraiment diabolique. Là, c'est haut en couleur, avec des artistes de l'Europe entière, avec des moyens, je ne sais pas combien ça a coûté, mais c'est énorme. Regardez cette cérémonie du Gothard. Et vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Ce sont des chefs d'État qui sont là. Ah ben ça va jusqu'à la fornication avec le diable. Et c'est clair et net. Hein. Vous avez les ouvriers qui sont... Il faut regarder cette cérémonie du Gothard, parce que ça fait 3 ans, c'est maintenant, c'est ici. Hein, quand on en a parlé, hein, Chloé, on a vu ça ensemble, c'est quelque chose, on regarde ça, on se dit, mais c'est pas possible. Ben si, c'est possible. Et c'est les grands de ce monde qui voient ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, si on monte encore un peu, on a... Alors, un tout petit détail, regardez ça. La théorie reptilienne sur les 12 familles. Tu peux monter un tout petit peu, regardez. Ça, c'est le symbole de la famille Rockefeller. La devise des Rockefeller, c'est Huc Lucet et Pocala Sacra. Ça veut dire, en ce lieu, trouve la lumière et les nourritures célestes. C'est à l'université de Cambridge, d'accord? Ce symbole-là, celui-ci, qui est ici aussi, donc ça, c'est le symbole des Rockefeller. C'est très beau, la devise, d'accord? En ce lieu, la lumière et les nourritures célestes. Trouve en ce lieu, c'est génial. Remontez un tout petit peu, puis vous allez voir où il se situe. Ce symbole-là se retrouve ici, sur un livre, et si on descend un petit peu, tu peux encore remonter un peu, pardon, et encore un peu, voilà, et hop, tiens, anatomie de sorcellerie, et vous retrouvez le signe des Rockefeller. Oui, quand vous faites des recherches, plus vous faites des recherches comme ça, plus vous vous rendez compte qu'il y a une religion derrière.
Et que le satanisme qu'on le retrouve derrière, eh bien, est à base de sexualité. Et la religion est là derrière. C'est une véritable religion qui est en place maintenant et qui se met en disant au nom de la liberté, nous c'est notre liberté aussi d'adorer Lucifer. Et ça veut dire derrière tout ce qu'on a vu avant. D'accord, donc on va terminer, voilà, vous voyez ce signe qui est vraiment très clair. Ça c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous voulez, vous aurez toute cette information. Okay, et ça c'est ce qui se retrouve sur l'université de Cambridge. Alors quand vous faites tous les liens, vous vous dites ça fait quand même beaucoup. Hein. On ne veut pas faire de catastrophisme, hein. Bon là c'est l'écriture du livre, on est dans du rituel noir, et c'est ce genre de rituel qui est utilisé avec des enfants. Vous savez combien il y a d'enfants qui disparaissent tous les ans? C'est absolument incroyable. Et il faut s'ouvrir les yeux. Quand vous voyez les médias, les merdias, pardon, qui nous disent ah ben, il y a un enfant qui est disparu là-bas, on ne sait pas, on va mettre toutes les forces de police, machin. Pendant ce temps-là, il y en a 250 qu'on ne retrouve jamais tous les ans en France, alors qu'il y a 4 ou 5 000, je ne sais plus, disparitions. Et bien sur par an, il y en a 250, 300 qu'on ne retrouve pas. C'est pas un, c'est 250. Il y a combien de morts du coronavirus? Ah oui, combien de morts de la grippe? 150 par jour pendant plusieurs mois chaque année. 150 par jour, vu qu'on est un peu baissé à 70, 80 en ce moment, mais en tout cas c'est 180, 150 par jour, on n'en parle jamais. Coronavirus, c'est combien? Ok, d'accord. Donc, c'est toujours la même chose. Pendant qu'on parle d'un enfant disparu, il y en a 250 qu'on ne retrouve pas. Ils vont où? Et ça, on va terminer par ça, vous aurez aussi ces documents, c'est-à-dire que où vous voyez l'impact du symbolisme. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, c'est pas anodin. L'impact du symbolisme, vous le retrouvez, on cache un œil, on appelle ça l'œil d'Horus. Si vous étudiez un petit peu ce qui concerne, même ne serait-ce que les Égyptiens, hein, Horus. Bon. Horus, c'est la symbolique du fils de Isis et Osiris. D'accord? Le dieu, la mère, Marie, donc pareil, et Horus, c'est le fils. En Occident, pour les chrétiens, c'est le Christ. Mais donc, le Christ, c'est positif, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres, etc. C'est pareil pour Horus en Égypte, hein, c'est la même chose. En Inde, c'est pareil aussi. Hein, en Inde, c'est Krishna. Krishna, Christ, c'est pas loin. Eh bien, on a ici une théorie inversée. Deus inversus. On met tout à l'envers, hein, d'accord? L'homme devient une femme devient un homme, pourquoi pas? D'accord? Ça s'appelle la théorie diabolique. Deus inversus. D'accord? Eh bien, on va utiliser l'œil d'Horus, mais on va mettre à l'envers, ça va devenir quelque chose de négatif. Alors regardez ce qu'on a comme affiche. Hein. Tiens, pourquoi elle se cache un œil? Pourquoi ici, à la fête du livre, aussi l'enfant vient se cacher un œil? Pourquoi là, pareil, un festival pour les enfants? Et quand vous voyez les artistes, énormément d'artistes font des gestes, soit comme ça, vous connaissez, d'accord? Et ils font des gestes comme ça, ou ils font des gestes comme ça, hein, comme tout le monde. Quand vous vous apercevez, en fait, quand vous êtes au courant de ça, vous apercevez que c'est partout. C'est pas un qui fait ça, c'est partout. Qui sont ces gens? Qu'est-ce qui les dirige derrière? Quand on parle de religion, oui, c'est une religion. Et donc voilà, enfin, vous voyez, ça, voilà, même sur Annecy, regardez, même festival d'Annecy-Rully, il y a encore l'histoire d'un... C'est en fait quelque chose qui est implanté dans le milieu cinématographique, artistique, etc. Alors je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait encore. Bon, évidemment, on monte, hein, Vatican, pareil, bon, ça, vous verrez. Hein. Vous allez, si vous êtes intéressé par tout ça, vous allez tomber des nues. Hein. Et là, vous avez des pistes. Alors je ne dis pas que toutes les pistes sont bonnes, d'accord? Je dis simplement qu'on les nourrit au fil des mois, au fil des années, parce que ce dossier a 2 ans et demi maintenant, on les nourrit au fil des années. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit tiens, j'ai trouvé ça, ben t'as été voir, tiens, on y va. Et après, ben, c'est à vous de faire vos recherches. Nous, on n'est pas en train de vous donner quelque chose qui est tout cuit, qui est tout bon. Mais allez faire vos recherches, et vous verrez si c'est vrai ou pas vrai. Et ensuite, quand on monte encore, donc là, c'était le Vatican, donc quand on monte encore, bon, là, la pédocriminalité de l'élite, alors là, vous allez trouver des choses absolument incroyables. Jusqu'à des sociétés de transport d'enfants pour les élites, qu'on appelle la FAP, aussi des sociétés de transport d'obsèques. Parce que vous savez que dans le monde, quand on transporte des objets, il y a des législations particulières, quand on transporte des objets rares, des objets d'art ou des obsèques, on n'a pas à déclarer. D'accord? Donc on met dans les caisses ce qu'on veut. Ok?
Et ça fait partie des transports d'élite, d'enfants pour élite. Beaucoup d'enfants disparaissent. Beaucoup d'enfants disparaissent. Et ce que je vous dis, c'est facile, hein, vous sortez, vous montez dans votre voiture en repartant, vous mettez le ministère de l'Intérieur, rien qu'en France, hein, même s'il y a le Castaner, machin là. Eh bien, vous mettez nombre de disparitions d'enfants par an en France. 50 000. Non. Oui, mais c'est pas possible, il faut arrêter. Ben non, c'est vrai. C'est le ministère de l'Intérieur. Alors si c'est le ministère de l'Intérieur qui le dit, c'est que c'est encore plus que ça. Hein, vous voyez, comme nombre de manifestants, quand il dit manifestants, c'est pas tout à fait les mêmes. Donc après, quand vous regardez, on converse, je sais plus, enfin bon, puisque c'était celui-là, bon, enfin bon, on va terminer, donc si vous un peu remonter, simplement pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Là, après, vous avez des témoignages, évidemment. Vous voyez, abus rituels, exploitation sexuelle, le témoignage d'un survivant franco-québécois. L'affaire Bedrouni, The Girl, aussi une série qui était bon. L'affaire Pizzagate, évidemment. L'affaire Epstein, ça aussi, très intéressant, l'affaire Epstein. Hein, quand il est venu en France, quand il vient en France, il y a son hôtel particulier en France, c'est marrant, pourquoi? Vous croyez qu'il est mort? Vous croyez qu'il s'est suicidé, Epstein? Ou qu'il a été exfiltré? Pas pareil. Donc les enfants Roche, l'affaire donc belge, la pédocriminalité en Belgique, la mode, un tout petit détail, là je termine dans 5 minutes, un tout petit détail, l'affaire la pédophilie des sectes en France en 87, quand elle est arrivée, c'était au moment de la marche blanche de la pédophilie en Belgique. Et il a fallu trouver, et là on a la preuve, parce que j'ai des textes, hein, je peux vous dire, je suis spécialiste du domaine, donc je peux vous le donner, c'est le général Durand, qui était responsable des services de la police en France, j'ai oublié, non, peu importe, eh bien il a écrit dans 26 livres, à la fin, il accuse toujours à la fin, il a écrit qu'au moment de l'apparition de l'affaire de la pédophilie en Belgique, ça arrivait en France, il a fallu trouver absolument un moyen pour arrêter que ça vienne comme ça en France pour pas chasser les pédophiles français. Eh bien, l'idée c'était les enfants en danger dans les sectes. Et on a lancé l'histoire des sectes juste au moment où la marche blanche, parce que c'était la marche blanche, je sais pas. Donc on termine avec ça, les films, vous verrez, la Belgique, la pédophilie, mais évidemment vous retrouverez l'affaire Dutroux. Et ensuite, si on continue encore, on a presque terminé, voilà, c'est bon. Et vous regarderez dedans. Voilà, je voudrais simplement voir la fin. Vous verrez, il y a aussi une vidéo qui s'appelle La vilaine Lulu. On va pas regarder parce qu'on n'a pas le temps évidemment. Mais simplement pour vous donner envie d'aller voir. Tu peux simplement ouvrir un dossier, tu arrives? Voilà. Non, il veut lancer la récupération. Voilà. Et en fait, si vous voulez, ce sont des outils qui vous sont donnés pour. Allez, tu peux aller jusqu'à la fin, quasi. Voilà. Stop. Remonte un peu, s'il te plaît. Voilà. Remonte, vous voyez encore un peu Kingsley qu'on retrouve là. Voilà. Alors là, on a mis un certain nombre de personnalités qui appartiennent, enfin, qui travaillent dans les groupes, dans les think tanks, tu vois, vous voyez. Non, on va s'arrêter là si tu peux mettre là. Donc c'est les dernières diapos. Le Terra Nova, think tank du PS, hein, finance Delanoë, Cohn-Bendit, Frédéric Mitterrand, etc., etc. On a leur pédigré là derrière, d'accord. Et tu peux descendre. Donc en fait, vous voyez, bon, il y a des tas de noms, c'est parmi quelques-uns, hein, il y en a évidemment plein d'autres. Ce monsieur-là, Jacques Lang, vous savez à quoi il joue dans ce genre de jeu? Dans des galeries souterraines, d'accord? Eh bien, il court après des enfants sur lesquels on met des sacs sur la tête pour les rattraper, et il joue à ça, puis après, je ne sais pas ce qu'il faut. Stop, on arrête. Donc, je sais, on me félicite d'arrêter. Et à la toute fin, vous avez des références, je peux monter tout à fait à la fin. Vous avez des références des bouquins dont Adrienne a parlé, c'est-à-dire, tu peux remonter, c'est tout à la fin. Voilà. Vous avez donc, encore, donc vous voyez, il y a des noms. Hein. Alors, voilà. C'est presque à la fin. Voilà. Vous avez le livre d'Ariane Pinéran, dont elle s'est inspirée, hein, l'imposture des droits sexuels. Alors elle est très très attaquée, elle est très menacée, c'est une américaine, mais elle s'y connaît très très bien, elle est vraiment spécialiste. Et puis, et après, il y a aussi un autre, là, MK, dont je vous ai parlé rapidement, vous regarderez ça. Et tout à la fin, en dernier livre, il y a un livre qui est absolument incroyable aussi, qui est Les magiciens du nouveau siècle. Et c'est ceux qui connaissent le magicien, le Matin des magiciens, qui est sorti en 60,
eh bien c'est la réactualisation aujourd'hui du Matin des magiciens. Voilà. Alors c'est un gros livre comme ça, de 1100 pages, je peux vous assurer qu'il y a de la matière dedans. Voilà, c'était rapide, je suis désolé, mais bon, le temps est inscrité, on a eu beaucoup de retard, mais bon, c'était pas de notre faute. Je vous remercie en tout cas, on vous remercie. Merci, au revoir, merci.